Attention, on peut manger Commentaire Kuna, commentaire Kuna. On est 5 Kuna et on va commenter un match et les commentaires Kuna. Ok. Ça va, ça vient. C'est un peu comme, par Un exemple, peu comme. un sexe. Voilà. C'est quoi? Et justement, la transition est toute trouvée. Perrine, bonsoir. Comment ça, sacrée introduction, quoi. On me le dit souvent. Oh. Si c'est donné chez vous. Et top. Oh là là, top à la vachette. Wow, ok. C'est un beau ballon. Un échange de passes incroyable. On est sur du beau jeu. On est sur un match plutôt intéressant. 8 secondes de début de match. Les passes s'enchaînent. La balle roule sur l'herbe. Les gens courent. Ils ont tous vêtu de survêtements de sport avec des chaussures à crampons parce que n'oubliez pas qu'être footballeur professionnel, c'est quand même s'aventurer sur un... Guillaume, tu peux m'appeler à la bouche. Excusez-moi, c'est que le début de la soirée. Vous pouvez prendre en live Perrine qui s'entraîne faites des mêmes pour la troisième mi-temps. Mais J'ai une certaine réputation dans le milieu. Je suis désolée, j'en ai vraiment foutu partout. Je vais vous laisser ouvrir les bières, les gars. Je sais pas pourquoi, je le sens pas trop. On te dira ça tout à l'heure aussi. Merci. Mais écoutez, sachez Mais que c'est incroyable. vous êtes tous les quatre et tous les auditeurs connectés maintenant, et je sais que je prends pas de risque. Vous êtes conviés à mon anniversaire qui se fera en janvier. Ouais, bah moi aussi ça tombe en janvier. Ouais, moi aussi. Tout à fait. Humorban, est-ce qu'il y a un blog que tu nous recommandes pour bien se tenir joué. au courant du milieu de l'humour? Alors je recommande le blog qui s'appelle Le Spot du Rire. Le Spot du Rire. Le Spot, S-P-O-T, du Rire. Et ce Rire, petit. tu l'écris comment? Le Spot du Rire. Ah ouais. Le Spot du Rire, c'est un blog. Il y a aussi une page Facebook, une page Instagram, sous les exactement mêmes noms. Et c'est tenu par Juliette Follin, comme dans Roméo et Juliette. Waouh. La pièce de Follin William comme Shakespeare. Sébastien Follin. Comme Sébastien Follin. Comme Sébastien Follin, que je ne connais pas. Non, et voilà, c'est un blog qui est exceptionnel. Juliette fait un travail absolument formidable, et je lui l'ai déjà dit, donc ça fait plaisir. Sur l'humour parisien d'aujourd'hui, en gros. Pas que parisien d'ailleurs, elle recense Pas toutes que les par- scènes alors, c'est françaises. Il y a des plateaux à Nantes, il y a des plateaux à Angers, il y a des plateaux à Lille, à Lyon, à Marseille, à Nice, je crois. J'ai appris cette semaine un comedy club se monte à Montpellier, un bar comedy club qui s'est marqué sur leur bar ouais. comedy club à Ok. Montpellier. Moi je viens de Montpellier donc Stylé. ouais. Sortez Donc, avec 3-4. on les salue, je me rappelle plus de leur nom parce que ça a qu'une semaine et que j'ai pas encore été joué chez eux. Mais super initiative. Mais et voilà, et donc elle a recensé notamment donc, tous les plateaux de France qu'elle connaît en tout cas. Beaucoup sont à Paris évidemment, et surtout elle interviewe des humoristes, elle donne une voix, une place aux artistes émergents, exactement. Elle les fait découvrir, elle fait des reviews de spectacles, elle fait des interviews d'humoristes connus, pas connus, et c'est surtout en fait le seul média spécialiste qui existe dans l'humour, quoi. C'est une nana qui vraiment, elle en parle comme personne n'en a jamais parlé, j'ai envie de dire, dans les médias. Alors peut-être que j'exagère un petit peu, mais Bah non. en vrai c'est exactement ça. C'est la magie des blogs comme des podcasts d'ailleurs, c'est qu'il y a une liberté de ton qui n'est pas celle des grands médias. Exactement. Et ce que moi j'apprécie dans son truc, c'est qu'elle est pas, elle ne tend pas à être d'une objectivité totale. Elle assume complètement ses goûts et ses analyses. Et elle dit quand elle s'est trompée. Je prends l'exemple de Rosa Berstein, où genre sa première chronique qu'elle a fait sur elle disait qu'elle aimait pas. Elle allait voir son spectacle récemment. Elle a adoré, donc elle a dit pourquoi. Et en fait, je trouve ça génial qu'elle ait une liberté de ton et qu'elle s'autorise aussi à développer ses goûts. C'est que du coup, on a une vraie. On est un peu immergé quand on lit ces trucs, quoi. Tu vois, il y a ce truc où tu comprends la façon dont on parlait, et il n'y a pas cette espèce de truc qu'on peut retrouver dans les médias généralistes où, parce que c'est du business, il faut absolument être gentil avec tout le monde, encenser absolument ceux qui veulent faire ceux qui doivent faire des entrées parce qu'il y a des contrats. Et il y a ça dans plein d'autres milieux, la musique, le machin. Le football. Voilà, et c'est un vrai truc de passionné. Et je recommande notamment à tous les humoristes débutants, parce que effectivement c'est un truc un peu spécial, donc il faut, je pense, vraiment être intéressé par l'humour pour aimer ce qu'elle fait. Mais ça commence à venir. Et si vous voulez découvrir des humoristes, découvrir des façons de voir les choses, découvrir
des plateaux, d'autres formes d'humour, des trucs, des machins. Allez sur le. Il y a des gens qui me connaissent. Mais je Et suis on assez salue connu des le gens qui me pic connaissent, hein. d'auditeurs de la soirée. Ouh, Bonsoir à tous. salut le Salut pic. les loulous. Salut le pic. Combien? On est à 6. Tu peux savoir qui c'est ou pas? Ça y est, on est plus nombreux que nous. On a des commentaires, ouais, vous êtes plus nombreux à nous écouter que... Ah ben non, on en a perdu 2 du coup. En fait, l'open mic du Namek tous les lundis, on a aussi, c'est avant tout des. Ah. Et C'est C'était une très clair. C'est bien. Bon, Périne, Merci. on passe sur toi. Merci. Oui, Oui, mais bonsoir. après pour la troisième mi-temps, pour l'instant, on en a encore au live. Ah, tellement facile. Oui, un peu comme toi. Ce qui devrait faire comme au rugby, c'est de faire évoluer les règles. oui. Les règles, elles ont jamais changé Ouais. depuis Je suis d'accord. des années. Ouais. En rugby, ça évolue. Là, tu vois, par exemple, la règle du hors-jeu, il y aurait carrément plus de buts. De ouf. On Ouais. aurait des matchs à C'est la 12 règle à qui est 6 souvent ou mise un en truc cause. comme ça. Ça pourrait être intéressant parce qu'après, techniquement, ils sont forts. C'est intéressant. Oui, oui, à voir. non, par contre, on Mais est sur un c'est- niveau. Techniquement, euh, ils sont plus tankés, c'est moins des c'est allumettes pas au rugby aussi. Moi, ça m'intéresse plus. Que pensez-vous de la nomination de Rudy Garcia? À l'Olympique Lyonnais, Ouais. Alors déjà, c'est moi qui, je trouve en ça fait bizarre qu'il arrête de faire du cinéma. Ouais. Je trouve que Garcia, ce qu'il c'est faisait le- avec De Caunes c'était vachement bien c'est et le- je comprends pas vraiment l'obsession du ballon rond. Mais physiquement parlant, niveau foot, on s'y retrouve. Ils ont des beaucoup beaucoup Niveau des footballeurs. intellectuel, ouais, ils ont beaucoup. Quoi Ils de ont talent. beaucoup. Voilà. Ouais. Mais Et surtout à Lyon, il y a les Non, pour Paul les règles. Bocuse. donc c'est vrai que si on change les règles, je pense qu'ils seront perdus parce que les pauvres, ça a l'air compliqué pour eux, même les règles simples qu'il y a depuis des années, ils ont peur de trop les suivre. Alors que je suis pas une fan de foot, donc je peux pas Ah non oui, plus, quand je tu suis pas parles une des grosse règles, ok. expérience. Non, mais Oui, non. Là, je suis en pleine ovulation, si ça t'intéresse, Ouais, on c'est peut vrai. avoir un enfant ensemble ce soir. Écoute, mais, non. Pour mes règles, ce sera plus tard, dans 15 jours. Qui compte là? Les règles, non, je suis très admiratif. Enfin, Donc, des ouais. règles. Non, je Après, sais ça pas. dépend parce que des fois on le vit mal ou quoi, machin. Enfin, moi, Ça, j'ai c'est des ouf. règles très douloureuses et très. Ben, si ça intéresse des gens. Oui, Mais ça c'est nous une intéresse. période où je suis très très excitée. Ouais, j'avoue que. C'est souvent lié, ouais. Niveau hormones, c'est la folie. Ça Je doit me être un ferai bordel à baiser gérer, par un genre. enfant dans la rue, quoi. Par contre, ce qui est absolument génial, et je veux le dire en public parce que je l'aime. Oui, Ah non, ce qui est cool, c'est qu'elle me relie et quand c'est nul, elle me dit c'est nul. Ah, ça c'est Et- bien. est-ce Tu que vois- tu dis souvent Ça arrive, ça arrive. podcast. L'Apple n'évite pas le danger. Voilà. Waouh. Bonne soirée à tous. Alors n'hésitez pas à voter pour la meilleure vanne de la soirée. Pour Thomas Pélican, tapez-le. C'est le mieux, c'est le mieux. Elle était bonne celle-là. Ouais, un peu comme ta mère. Alors, Tu la connais? alors bon, eux deux on les a perdus. Il y a C'est Robocop. clair. Regarde la caméra. Non, c'est la réalité virtuelle. C'est génial. Je vois le match en 3D là. C'est dingue. Waouh. Oh putain. Oh, le mec. C'est incroyable. On parle pas d'eux, ça y est, ils sont perdus. Il est vraiment super drôle. Bertrand Noël, suivez-le sur Instagram. Il est... Merci Péline. Ah voilà, donc on est bourré, ça y est, c'est officiel. Alors, vous pouvez, Ça alors commence. pour ceux qui nous écoutent, qui veulent nous rejoindre pour l'after, ben, vous pouvez venir à la maison ou en bar avec nous. De toute façon, ça va finir en boîte, cette histoire. Ouais, ça va taper dans le fond on- sévère. On est mardi soir. Bon, Quoi moi, Je suis intermittent du alors, spectacle, Moi, hein. je travaille quand même. ah ouais, ah ouais. Moi aussi, et Tu commences à quelle c'est heure quoi le problème? Moi Je aussi. sais pas, je dis ça. Tu vends comme du ça, popcorn. Hein. Le mec, il a moins de 25 ans. Je te rappelle. Le ciel, Je travaille. Con. Je me suis pris mes plus gros bides avec des clients. Des fois, je teste des blagues aux clients. J'en ai deux qui ont vraiment mal marché. Vas-y, Aïe, aïe. raconte. Ouais. La première, c'était bouteille d'eau plate. On me demande souvent des bouteilles d'eau plate, alors que la bouteille elle est ronde. et du coup, une fois, il y a un client qui me dit une bouteille d'eau plate et je lui dis par contre la bouteille elle est ronde. Et il me regarde et il me fait vraiment genre 2,70€ s'il vous plaît. Et la deuxième, c'est on vend des popcorn qui s'appellent des baffes. Des quoi? Des baffes, tu sais, les popcorn. Comme ça? Exactement. C'est exactement la blague que j'ai essayé de faire. Et genre, elle fait, oui, vous avez des baffes. Et on n'en vendait plus à ce moment-là. Là, vous avez des baffes? Je lui dis, bah non. Et là, je sens que je peux la faire, tu vois. Je me dis, bah après, je peux vous en mettre une si vous voulez, mais. Et je sens qu'elle fait genre.
Elle se prépare. Fallait contexte, vraiment hors pas. Et là, contexte. je fais oui, pardon, désolé. Voilà, 2,50€ s'il vous plaît. Et du coup, je fais plus de vannes aux clients. Et chacun ses soirées. Et c'est la minute commentaire Humorman. Ah, Ok. oui. Sur le rugby. Non, non. Donc là. Hop. Alors, sans les images, c'est beaucoup moins drôle. Petite aile de pigeon. Oh là. Là. Oh. Alors, on a affaire à une chute, pourtant il est pas humoriste. Là, c'est les replays, du coup, je vous commande pas parce que on l'a déjà vu. Il garde le ballon. Alors, il garde de la main. Techniquement, il y a main. Mais là, vu qu'il est au sol, ça compte pas. Parce que le jeu, c'était. Enfin, parce que par rapport aux règles, en fait, quand il y a main, en fait, c'est quand il touche avec la main. Mais ça reprend. Hop. Poum. Là, il tire dans la balle. Récupéré par pas la bonne équipe, du coup, c'était pas un tir vraiment qualitatif. Ah, c'est une. Oh là 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 là. C'est une vraie catacombe. Oh là là. Ça siffle dans le public, ça siffle, on aperçoit des... Pardon ? Cataclysme. Il m'a dit de dire cataclysme, j'ai dit ouais. Alors, le goal a arrêté la balle avec ses mains, je sais pas si vous avez remarqué. La règle de toucher avec les mains ne s'applique pas au goal, parce qu'il a le droit... Lui, il a le droit d'arrêter, les autres n'ont pas le droit. Mais enfin, lui, quand il a des gants... Ah oui, c'est ça. C'est qu'il a des gants, et du coup, on a le droit de toucher avec des gants, mais on n'a pas... Voilà. On peut toucher une balle avec des gants quand on est mais on peut pas. Quand on est footballeur, on peut pas toucher la balle avec ses mains quand on n'a pas de gants, sauf à partir du moment où on est derrière dans les buts, avec des gants, on peut toucher la balle et ça reprend. Et pour Johnny Hallyday, avant qu'il parte, avec un pote, on s'est dit tiens, faudrait qu'on aille le voir. Qu'on l'invite. Et tout ça, donc on est allé le voir à Bercy. Wow. Et j'ai mon pote qui est allé... Ouais, je suis allé le voir. Et mon pote il était arrivé à 14h pour le concert à 21h. Wow. Il était derrière 100 personnes, Pas mal. déjà. Et il me dit, ouais, je suis à la porte 3 ouest, je sais plus. Quand est-ce que tu viens ? Je dis, bah écoute, j'arrive. Donc moi, vu que je savais qu'il était devant, je dis, vas-y, je prends mon temps. Donc j'arrive à 18h. Et là, je vois quand j'arrive... Alors lui, c'était un rouquin de 2 mètres, donc c'était ultra facile de le voir de loin. Il me dit, tiens, je lève le bras. Non, me lève pas le bras, je vois tes cheveux, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, je vois au moins 600 personnes en file comme ça derrière. Je dis, putain, comment je vais faire ? Comment je vais faire pour doubler tout le monde, pour y aller, Pour quoi. pas te faire insulter. Et c'était à l'époque, et là je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé, c'était peut-être un peu crade. C'était à l'époque où il y avait eu, juste avant Bercy, il y avait eu les attentats. Oui. Ok. Les attentats ? Les attentats. Bataclan ? Ouais. Ah ok. C'est juste avant. Mais non, mais Ouais. il y a eu plein des attentats. 2015. Non, mais il y en a pas eu, Oui, les attentats, 300 2015. Ouais. Et du coup, le 13 j'étais, novembre. et donc du coup, comme je suis arrivé au concert de Johnny, on a dit vas-y, on y va à fond, jean, blouson en cuir et tout. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes écouteurs et j'ai remonté la file en faisant croire que j'étais avec quelqu'un avec les écouteurs en disant non, mais si ça craint, tu le fais sortir de la file. Pardon, excusez-moi, sécurité. Par là. Et les gens, j'ai remonté 600 mètres comme ça pour aller jusqu'à mon pote. Non, est-ce que là, et les gens, non, sécurité, non, franchement, avec ce qui se passe en ce moment, on va pas jouer les fanfarons. Tu le fais sortir de la file. Je la remonte, papa. Et là, il y a tout le Mais monde c'est qui m'a clair. laissé passer, papa. Les 10 derniers mètres, j'ai rien dit, j'ai dit excusez-moi, je vais juste rejoindre mon pote. Et là, mon pote, ça va, et je lui dis, je te promets, je me retourne pas pendant 1 heure. Et le pire dans l'histoire, je te jure, c'est véridique. Et le pire dans l'histoire, c'est que donc je suis arrivé, il était 18h, 19h, et on nous a fait rentrer genre 21h, 20h30. Ah ouais. Donc je suis resté genre 1 heure, 1 heure et demie comme ça, de dos. Appliqué. Tout à fait. Ben, en tout cas, merci à vous 4 d'avoir été là. Merci on est à ravis toi. de- Les auditeurs ou Demain,